En France, on est dans une situation tout à fait spéciale parce qu'il y a deux gouvernements. Un gouvernement imposteur qui ne devrait pas être là et qui est le gouvernement en place. C'est le gouvernement des politiciens qui les concerne eux et qui pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut dans notre pays. Et puis il y a le Conseil national de transition qui est le gouvernement des citoyens. Alors, je ne vais pas m'appesantir là-dessus aujourd'hui, mais d'habitude, forcément, ce sont deux gouvernements totalement opposés. Pour l'instant, c'est le gouvernement des politiciens qui a la faveur des forces de l'ordre. Donc pour l'instant, c'est lui qui exerce. Seulement, ces forces de l'ordre, elles commencent à être de plus en plus nombreuses à peut-être se dire ça vaut peut-être pas la peine de sacrifier la France pour les quelques malfrats qui tiennent le pouvoir aujourd'hui. Et donc, il y en a de plus en plus qui se mettent à réfléchir, et puis avec les événements récents, encore plus. Parce que là, on a quand même passé la mesure. Aujourd'hui, la France est la risée du monde entier. Je regarde un peu les informations dans différents pays espagnols, de langue espagnole, et je trouve Luis Carlos Campos, Salfate, Félix Panera, et je ne vais pas vous citer parce que c'est... Et ce n'est pas... on n'est pas en train de parler des réseaux de la dissidence sur Internet ou quoi. On est en train de parler des grands journaux, des grands médias. Tout le monde rigole de ce soi-disant attentat. Personne n'y croit. Et ce qui les fait encore plus rire, c'est les médias français, exclusivement, tout seuls, qui, eux, essayent absolument de bourrer le crâne à la population, de leur faire croire que c'est vraiment un attentat, du terrorisme, et puis qui, en plus, essayent de monter toute la population, en tous les cas une partie de la population, contre une autre. Et la finalité, on la connaît très bien. Vous souhaitez à la finale provoquer tellement de troubles civils qu'on oublie la crise économique, on oublie votre cote de popularité, on oublie que les politiciens n'arrêtent pas de nous voler et que c'est la corruption permanente, etc. On ne pense plus qu'à avoir peur. Eh bien, a priori, c'est mal parti parce que pour l'instant, le monde entier rigole. Et quand je dis le monde entier, c'est pas... Là, je regardais pas mal de sites espagnols, mais je regarde aussi les sites anglais, américains, et vous avez par exemple un fameux journaliste dont personne ne va remettre en doute sa qualité, qui est américain, qui s'appelle Geroid O'Colmain, et il suffit de regarder sa vidéo sur YouTube, c'est effarant, quoi. Lui-même, clairement, parle au peuple américain en disant l'attentat, enfin bon, que c'est un attentat sous faux drapeau, que c'est un montage ridicule, tellement mal fait, que les Français qui sont un petit peu plus âgés, qui ont mon âge, se rappellent que, en fait, on est obligé de penser immédiatement à l'affaire de Rainbow Warrior. Voilà à quoi on pense. Et puis alors quand le propre patron des services secrets dénonce Valls qui a refusé la liste que fournissaient d'autres services secrets sur les agents infiltrés actuellement en France, on se demande vraiment quoi. C'est vraiment une bande de malfrats qui tient notre pays, qui le contrôle, qui fait tout ce qu'il veut. Donc a priori, on est deux formes de gouvernement totalement opposées. Et pourtant, on se rejoint. On se rejoint parce que là, dans ce fameux discours à Versailles, M. Hollande, vous avez été affirmé qu'il fallait revoir la Constitution. Alors, ça me fait plaisir parce qu'effectivement, on est tous d'accord là-dessus, au moins sur ce point, on est vraiment tous d'accord. Et comme vous proposez de revoir la Constitution, alors moi j'appelle le peuple français tout entier à s'impliquer, puisqu'on ne revoit pas une constitution comme ça. Il est bien évident que ce n'est pas vous tout seul, avec vos copains, qui allez changer les règles de vie de la France. Quand même pas exagéré. Donc, en clair, le CNT, le Conseil national de transition, c'est pas un gouvernement, c'est pas une politique, on n'a pas de tendance, on n'a rien, on est juste des citoyens qui avons trouvé un moyen d'avoir une transition, c'est-à-dire la possibilité de restaurer rapidement la France, que vous avez détruite, et en même temps de le faire sur des concepts qui laissent libre le peuple de choisir son mode de gouvernance. Donc il n'est pas question d'avoir dans le Conseil de transition des gens pris au hasard, des gens élus ou quoi que ce soit. On ne parle que de collèges d'experts, on ne parle que de gens sérieux. Pas des politiciens, pas des élus, pas des trucs comme ça. On parle de gens sérieux qui vont restaurer la France. C'est leur rôle. Maintenir, garantir les institutions, protéger la France, faire en sorte de restaurer notre pays. Et pendant ce temps-là, les Français choisiront le type de gouvernance qu'ils veulent. Donc, étant toujours dans ce schéma de spécialistes, eh ben en France, on a quelqu'un qui est très spécialisé
dans non seulement la Constitution, mais aussi dans les moyens d'utiliser le peuple français pour travailler dessus. C'est Étienne Chouard. Or, Étienne Chouard, que tout le monde connaît, en tous les cas j'espère que tout le monde doit connaître, est vraiment en France l'un des meilleurs spécialistes au niveau de l'organisation de petits gens, de gens tout simples, etc., qui peuvent participer. Il sait monter des ateliers dans tous les coins de France, il connaît parfaitement la Constitution, il le gère parfaitement. Alors moi j'appelle tout le peuple de France à rejoindre les ateliers d'Étienne Chouard, à aller sur son site web, si vous ne savez pas l'adresse, si vous ne savez pas où ça se passe, ou les jours ou quoi, d'aller sur son site web, où vous allez sûrement trouver toutes les informations, sinon vous pouvez les poser, et vous avez là un excellent spécialiste, quelqu'un de sérieux, qui va faire les choses sérieusement. Donc, moi j'appelle vraiment tout le peuple français à se joindre à Étienne Chouard pour rédiger cette constitution que vous souhaitez retoucher et que nous aussi on souhaite retoucher. Merci à ceux qui veulent bien écouter ce message et agir, rejoindre ces ateliers et travailler sur cette constitution. Et surtout, j'ose espérer que vous n'allez pas essayer d'imposer votre constitution à vous, celle qui vous confère des pouvoirs que déjà vous n'auriez même pas droit d'avoir. Donc, Monsieur Hollande, un tout petit peu d'humilité, rappelez-vous que vous êtes aussi un être humain, rappelez-vous qu'il y a un pays qui est la France et que beaucoup de gens aiment, et respectez un tout petit peu ces gens-là. Les règles de fonctionnement du pays, elles s'établissent par le peuple. Donc la Constitution, elle se fait par le peuple. Merci.